Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vide-grenier. Je suis tombé en faisant du rangement sur mes anciennes Gateway. Quand j'ai commencé la domotique, j'étais parti sur Xiaomi avec la Gateway propriétaire, sur JDOM, et on avait inclus ça avec les capteurs Aquara pour se faire un petit système d'alarme maison. Ici, je suis toujours avec des capteurs Aquara. J'ai un peu plus de capteurs en Zigbee, donc inclus différentes marques comme les Sonoff et autres. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ces gateways plutôt que de les laisser dans une boîte prendre la poussière? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Elles sont incluses sous Home Assistant, donc ça c'est plutôt bien, elles sont prises en charge. Et qu'est-ce qu'on peut gérer? La lumière et la sonnerie, les sonneries préconfigurées et la lumière. Donc il y a deux intégrations sur Home Assistant, la Xiaomi Mio et la Xiaomi Aquara. Donc moi j'ai pris Xiaomi Aquara. Et bon, l'explication smartphone, application Mi Home, vous créez un compte, vous l'intégrez, tout ça, ça je passe puisque c'est normalement à la portée de tous. Une fois qu'elles sont sur votre réseau, on va voir ce qu'on peut faire avec ces petites gateways. Est-ce qu'il y a possibilité d'en tirer comme meilleure partie, on va dire. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur votre Home Assistant, paramètres, appareil et services. Et là, vous allez ajouter la Xiaomi Aquara Gateway. Donc, ajouter une intégration, la première, et vous sélectionnez celle que vous souhaitez. Donc, moi, j'ai mis la Aquara. L'adresse IP et l'adresse MAC, Any, il fait un scan du réseau, donc il va vous trouver. Peut-être même tout seul, une fois qu'elle sera rapatriée sur votre réseau, vous l'aurez tout au-dessus dans les suggestions. Une fois qu'elle est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Allumer, éteindre la lumière via Home Assistant. Et j'ai cherché un petit peu pour voir mais où sont les sonneries. Je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout, donc je me suis dit, on va aller voir sur la doc directement pour voir ce qu'on nous propose comme info. Et sur cette documentation, donc sur Home Assistant, on voit qu'on a pas mal de devices qui sont supportés. Certains doivent avoir le cube, donc on sait aussi faire pas mal de choses. Ce qui n'est pas supporté, il parle ici de la Xiaomi Aquara. Néanmoins, celle-ci, la mienne, c'est peut-être pour ça que j'ai pas toutes les informations. On va voir un petit peu ce qu'on a d'autre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Settings, Device Service, ajouter Xiaomi. Qu'est-ce qu'on a besoin comme information? La Mac, le Ringtone ID. Donc, on a les différentes sonneries qui sont là. Donc ça, les automations, les exemples. Donc ça, je vous laisse un petit peu parcourir la documentation, voir ce que vous pouvez faire avec. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Node-RED comme d'habitude pour gérer mes automatisations. Et sur Node-RED, vous allez voir qu'il est possible de gérer cette gateway et qu'on va pouvoir gérer la couleur ainsi que la sonnerie. Je dézoome, donc je l'ai mis dans Security System. Ici, je vais vous montrer là au niveau de la gateway. Donc j'ai pris le call service de Home Assistant. Je vais rechercher en light turn on ma gateway Aquara et je vais lui passer dans les datas du JSON avec un RGB color. Là, vous choisissez votre color sur n'importe quel site. Vous allez marquer RGB color. Il va vous sortir le green, le red et le blue qui vont vous permettre de mixer tout ça et de choisir votre couleur. Donc moi, pour l'alarme, je pars sur le green et le red pour faire le red quand j'active l'alarme et le green quand je la désactive. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc ici, vous voyez, je vais zoomer nos deux nodes avec le green et le red. Et ici, je clique sur le red. Donc j'ai vraiment un vert tapant. Sur la vidéo, on dirait que c'est un petit peu blanc. C'est juste à mon avis la luminosité. Le green, le red, ça se voit un peu mieux. Et là, le red, pareil, c'est un rouge qui est assez agressif. Sur la vidéo, on dirait que c'est un petit peu rosé. Donc désolé pour l'image. Néanmoins, en réel, ça fonctionne pas mal du tout. Et pour le son, donc je vais vous mettre ici le copier. On va injecter ces datas ici. Donc toujours la MAC adresse
pour qu'il puisse se connecter, le ringtone volume et le ringtone ID. Pour l'ID, je me suis repéré par rapport à la liste que vous trouvez directement sur la doc. Donc vous avez Allowed Value, Ringtone ID, et là vous avez tout ce qui se passe ici. Donc vous pouvez faire aboyer un chien, simuler la sonnerie du portier vidéo. Donc si vous voulez utiliser ça en plus pour déporter votre sonnerie dans un atelier ou à l'extérieur ou autre part, puisque vous pouvez ne pas entendre la sonnerie, vous pouvez le gérer aussi. Donc il y a plein d'utilisations qu'on peut faire. Donc ici je vais mettre par exemple Police Car 2 qui est le ringtone numéro 1. Je reprends Node-RED, ringtone ID le 1. On va mettre un volume à 20, comme ça vous allez entendre sur la vidéo. Je deploy, je clique sur Timestamps. Et là, en changeant vos ID, vous pouvez gérer ça comme vous voulez. Je mets le 8, c'est le chien. Ici, soit vous avez la possibilité de le laisser courir jusqu'à la fin ou de faire un stop aussi, puisque vous avez le stop ringtone dans les services. À partir du moment où c'est rapatrié sur Home Assistant et sur Node-RED, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc je vous ai parlé de déporter la sonnette de votre portier vidéo un peu partout dans la maison ou à l'extérieur. Si vous travaillez dans le jardin, que vous avez une prise dans un atelier, une remise ou autre chose. Vous pouvez gérer ça avec votre alarme pour avoir le retour d'info, vert, rouge, ce que vous voulez. Utilisez ça en veilleuse de nuit. Bref, il y a plein d'utilisations qui sont possibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, vous mettez ça dans les commentaires. N'oubliez pas, liker, partager et follower la chaîne. Ça me donne un peu plus de puissance. Faites péter le pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.